Je m'appelle Hugues Dorzé, je suis journaliste et rédacteur en chef du magazine Imagine Demain le Monde, qui est un magazine bimestriel, belge, indépendant, qui s'inscrit dans le courant Slow Press et qui traite des questions d'écologie, de société et de relations Nord-Sud. Il défend un journalisme constructif, à la fois vivant, apaisé, mais aussi un peu prospectif. Un magazine, comme un livre ou comme un journal papier, c'est d'abord un bel objet physique, graphique. Pour nous, c'est important parce qu'on peut le toucher, on peut le sentir. C'est à la fois un objet qu'on peut conserver, mettre dans sa bibliothèque et relire plus tard. C'est aussi un moyen de transmettre de l'information de manière un peu plus constructive, dans le sens où les études scientifiques ont montré que quand on lisait un article sur un magazine papier, on retenait mieux les contenus. Il y avait une plus grande mémorisation, une plus grande concentration. Donc pour nous, c'est aussi une manière, dans un monde où on est quand même très envahi par les écrans, par les lumières bleues, par les smartphones, de pouvoir se poser aussi et de pouvoir feuilleter le magazine, de se déconnecter du monde virtuel. On doit continuer à réfléchir ensemble à comment fabriquer un magazine qui soit d'un bout à l'autre de la chaîne, donc depuis la gestion des forêts jusqu'à la librairie, comment on peut encore améliorer, disons, notre impact carbone. Imagine est né en 1996, il a été, on dit en français, pionnier, donc avant-gardiste. Il était le premier magazine belge francophone à parler des questions déjà d'écologie à l'époque, et il veut continuer à être un magazine de référence là-dessus. Mais c'est très important pour nous à la fois de proposer aux lecteurs un support papier qui leur permette, comme je disais tout à l'heure, de le garder, de le conserver, de le feuilleter. Mais aussi, on doit vivre avec notre temps. On n'est pas tout à fait du tout opposé à la révolution numérique et à tout ce que ça peut nous apporter. Donc, à côté du magazine papier, on a effectivement un site internet et une version numérique, PDF. Et là-dessus, on va devoir aussi réfléchir comment continuer à combiner les deux pour toucher des lectorats parfois différents, pour permettre à ceux qui préfèrent avoir l'information sur papier et d'autres sur écran, voilà, les deux étant complémentaires à mon avis. L'expérience physique, sensorielle, donc le toucher, l'odeur, avec le papier, nous amène à avoir une relation avec l'article, à entrer dans le sujet de manière un peu plus profonde parfois, ce qui n'est pas le cas à mon avis avec les écrans. Donc pour nous, on est vraiment des grands défenseurs du magazine papier, mais aussi d'en faire un bel objet, parce que c'est important qu'il soit beau, qu'il soit agréable à lire. À une époque où tout va très vite, un magazine, ça reste. Quand on voit des bibliothèques, on a des livres qui ont plusieurs milliers d'années, qui ont été conservés longuement. Alors, peut-être que ce magazine va rester 10, 20, 100 ans, mais peut-être que quelque chose qu'on a sur sa clé USB va peut-être disparaître au fil du temps. Donc, il y a aussi l'idée de traces dans le temps qui nous semble important. Alors ça, c'est une question qui, je pense, dans l'histoire, a toujours été là. Quand la radio est arrivée, on a dit le livre va disparaître. Quand la télévision est arrivée, on a dit le livre va disparaître. Quand Internet est arrivé, on a dit le papier va disparaître. Or, on n'a jamais autant produit de magazines, de journaux, de livres, papier. Parce que, c'est pas par hasard, la relation que les êtres humains ont avec le papier est importante. Et donc je crois que dire que le papier va disparaître, je ne sais pas sur quelle base on peut affirmer ça. Parce qu'au fil de l'histoire, on a vu qu'on a toujours produit toujours plus de papier. Alors maintenant, parce que la crise climatique est là, parce qu'elle pose beaucoup de questions sur comment on fabrique le papier, comment on gère les forêts, comment on utilise le cellulose, comment, etc., etc. Ça, c'est sûr que les éditeurs, les imprimeurs, tous les acteurs de la chaîne vont devoir réfléchir à ça. Ça, c'est indispensable. Mais je pense qu'on aura toujours besoin du papier, ça c'est sûr.
Thank you.